La nuit était dense, presque matérielle. Le silence, une mer obscure. Dans ce silence, un homme, Machiavel. Devant lui, les pages de ses pensées, noircies d'encre et d'ombre. Une chandelle vacille. Sa lumière danse sur les murs comme un souffle d'âme. Dehors, Florence gémit. Des cris, des trahisons, des hommes qui se déchirent pour un pouvoir qu'ils ne comprennent pas. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'un seul bruit, celui de sa respiration, lente, mesurée, souveraine. Ce n'est pas une scène historique. C'est un miroir. Car à cet instant, Machiavel n'est pas seulement un penseur, il est l'incarnation de ce que l'esprit humain peut devenir lorsqu'il apprend à se taire. Il ne fuit pas le tumulte, il le traverse. Et dans cette traversée, il découvre le secret que la majorité ne comprendront jamais. Le bruit du monde n'est pas ton ennemi. C'est ton test. Chaque fois que tu te précipites vers une décision, une part de toi se perd. Car tu ne décides pas vraiment, tu réagis. Et ce que le monde appelle instinct, n'est souvent qu'une émotion mal déguisée. Les pensées dominantes de ton esprit se transforment en réalité physique. Napoléon Hill. Machiavel l'avait compris avant même que les mots ne soient écrits, la réalité se plie à l'esprit clair, mais résiste à l'esprit troublé. Quand tu t'arrêtes, quand tu retires le poids de tes peurs, quand tu observes tes pensées sans les juger, le monde se réorganise. Le pouvoir de la pause n'est pas une fuite du réel. C'est une reconquête. C'est dans cette fraction de silence que la vérité se révèle pas la vérité des autres, mais la tienne. Souviens-toi, les moments qui ont défini ta vie n'ont pas commencé dans le bruit, mais dans un souffle. Avant chaque choix, il y a eu une sensation étrange, une certitude douce, presque imperceptible. C'était ton intuition, ta voix la plus ancienne, étouffée par la hâte et l'opinion. Machiavel savait que les hommes pressés deviennent les instruments du hasard. Alors il s'asseyait, observait, attendait. Et quand il décidait, c'était sans retour. Parce qu'il savait que le silence avait déjà tranché à sa place. Loi numéro 1, le pouvoir de la pause. Avant toute décision, retire-toi du monde. Pas physiquement mais intérieurement. Crée cet espace où le mental cesse de vouloir comprendre, et commence enfin à écouter. Regarde les dirigeants qui s'effondrent, les âmes brillantes qui se consument, les cœurs qui choisissent par peur de perdre, ils ont tous oublié la première loi de la maîtrise. La décision n'est pas un acte de vitesse, mais de présence. Le silence est une forge. Chaque seconde passée dans le calme sculpte ton discernement, polit ton esprit et éteint la voix du doute. Et un jour, sans même y penser, tu sauras. Tu sauras ce qu'il faut faire, non parce qu'on te l'a dit, mais parce que tout ton être sera devenu une réponse. Ce que Machiavel appelait raison d'État, Napoléon il l'appellerait maîtrise de soi. Mais les deux parlaient de la même chose, la puissance de celui qui ne réagit pas, mais crée. Alors, ferme les yeux. Le monde peut attendre. Il attend depuis des siècles que quelqu'un se taise assez longtemps pour entendre le murmure derrière le vacarme. Car la vraie sagesse ne s'exprime pas. Elle se respire. Et le premier acte de toute grande décision n'est pas un mot, ni un geste, mais un silence total. Il y a une façon de marcher qui trahit l'intention. Un regard trop stable, un sourire qui dure une seconde de trop, une main qui tremble avant de jurer fidélité. Dans les couloirs du pouvoir, rien n'est dit, tout est suggéré. Et celui qui veut régner doit apprendre à lire ce que le monde tente désespérément de dissimuler, le langage du non-dit. Florence, à la fin du XVe siècle, n'était pas qu'une cité. C'était un théâtre. Les princes portaient des masques d'amitié, les courtisans chuchotaient avec le sourire, les traîtres priaient dans la même église que leurs victimes. Machiavel, lui, observait. Chaque rire, chaque silence, chaque détour du regard devenait une phrase secrète dans un alphabet que seuls les initiés savaient lire. Un jour, un jeune prince, encore naïf, demanda « Comment savoir qui me trahit ?» Machiavel répondit, sans lever les yeux de sa plume « Observe comment il rit lorsque tu tombes. » Cette phrase ne parle pas de politique. Elle parle de la nature humaine. Le vrai regard ne cherche pas à deviner l'intention, il reconnaît l'énergie derrière les apparences. Ce n'est pas l'événement qui révèle les hommes, mais leur manière de le traverser. La douleur, l'échec, la perte, voilà les miroirs parfaits. C'est dans ces reflets que tombent les masques. L'imagination est le plus grand don de l'homme. Napoléon Hill. L'imagination, pour Machiavel, n'était pas fuite. C'était un instrument. L'œil intérieur, capable de reconstruire la vérité derrière le mensonge. Lorsque tout semble flou, c'est ton imagination disciplinée qui doit voir à ta place. Car voir, ce n'est pas observer. C'est comprendre ce que le monde n'a pas dit. Loi numéro 2, l'intuition disciplinée.
L'intuition n'est pas un éclair venu du ciel. C'est une science intérieure, forgée dans l'expérience, nourrie par la patience et polie par la lucidité. Ce que beaucoup appellent instinct, chez l'homme éveillé, devient un radar. Un instrument précis, aiguisé par la solitude, la réflexion et le détachement. Regarde le monde autour de toi. Tout y est mensonge. Les mots sont masques, les promesses sont déguisements, les gestes sont chorégraphiés pour séduire l'œil distrait. Mais derrière, il y a toujours un battement, une vibration réelle, brute, qui ne ment jamais. Machiavel voyait cette vibration. Il lisait dans les silences comme dans les livres. Et ce qu'il voyait n'était pas le visage, mais l'intention cachée dans le souffle. Il savait qu'un homme en paix avec lui-même parle lentement, sans craindre le vide entre deux phrases. Que celui qui ment comble ce vide de mots inutiles. Que la peur déplace le regard avant même qu'elle ne soit consciente. Alors, il observait, non pour juger, mais pour comprendre. Il savait que la trahison commence toujours par un petit mouvement imperceptible du cœur. Et toi? Combien de visages regardes-tu sans vraiment voir? Combien de vérités t'échappent, simplement parce que tu crois encore aux apparences? Regarder, c'est une prière. C'est suspendre le jugement jusqu'à ce que la vérité se révèle d'elle-même. C'est apprendre à lire les interstices, les gestes qu'ils n'ont pas calculés, les hésitations qu'ils croyaient invisibles, les regards trop vite détournés. Napoléon il disait « Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut le réaliser. Mais pour croire juste, encore faut-il voir juste. Et pour voir juste, il faut apprendre à désapprendre le visible. » L'intuition disciplinée, c'est cela, un regard qui a cessé de chercher, pour commencer à reconnaître. Un esprit qui ne se précipite plus vers la conclusion, mais écoute les lignes invisibles du réel. Le monde moderne crie, s'exhibe, prétend. Mais les rois silencieux, eux, savent. Et quand ils regardent, ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est l'intention derrière ton sourire. Il y a dans la vie un moment où tout s'effondre. Les certitudes, les visages, les repères, les croyances. Ce moment, Machiavel ne le craignait pas, il l'attendait. Car il savait que ce que le monde appelle crise n'est souvent qu'une naissance mal vécue. Lorsque les colonnes du monde intérieur tremblent, l'homme ordinaire cherche un refuge, une opinion, une affection, une justification, un Dieu qui pense à sa place. Mais Machiavel, lui, restait debout dans la tempête. Non pas par orgueil, mais parce qu'il avait compris que le pouvoir véritable commence là où le besoin s'éteint. Dans l'effondrement, l'homme faible implore, le sage inspire. Il respire, observe, et laisse le tumulte passer comme un orage qui n'appartient pas à son ciel. Il n'est plus l'esclave de ce qu'il ressent. Il devient le témoin silencieux de ce qu'il traverse. Loi numéro 3, ne jamais choisir sous l'emprise du feu. Car l'esprit enflammé par l'émotion ne distingue plus la vérité du désir. La colère devient justice, la peur devient prudence, l'orgueil devient conviction. Mais ces masques n'ont qu'une racine, la confusion. La maîtrise de soi est le premier pas vers le pouvoir réel. Napoléon Hill. Respire. Observe-toi penser. Et tu verras, entre chaque pensée, il existe un espace. C'est là que vit la liberté. Cet espace, Machiavel le cultivait comme un jardin secret. Avant chaque décision, il ne consultait ni les hommes, ni les oracles, ni même ses émotions. Il consultait le vide. Ce vide, que le monde redoute, mais que les sages appellent la clarté. Être maître de soi, ce n'est pas être froid. Ce n'est pas étouffer son cœur, mais le purifier du bruit. C'est garder la flamme, sans qu'elle te consume. C'est transformer la douleur en lucidité, la peur en précision, la colère en stratégie. Les rois de l'intérieur ne se battent plus contre leurs émotions, ils les gouvernent. Ils savent que la peur peut devenir vigilance, que la colère peut devenir moteur, que la tristesse peut devenir prière. Mais pour cela, il faut se défaire du réflexe humain de fuir ou d'exploser. Le détachement sacré n'est pas indifférence. C'est la maîtrise consciente de l'énergie émotionnelle. L'homme détaché ne fuit pas le monde, il cesse simplement de lui appartenir. Il agit, sans s'y perdre. Il parle, sans chercher à convaincre. Il aime, sans s'attacher. Et parce qu'il ne dépend plus du résultat, tout résultat se plie à sa volonté. Machiavel appelait cela raison d'État. Mais au fond, il parlait de raison d'âme. Un royaume intérieur où chaque pensée est une armée disciplinée, où chaque émotion se courbe devant la clarté du centre. Regarde autour de toi, les hommes s'épuisent à vouloir convaincre, défendre, exister à travers les autres. Mais plus tu veux avoir raison, plus tu es prisonnier de ce que tu cherches à prouver. Le détachement, c'est comprendre que rien ne peut atteindre que ce à quoi tu donnes ton accord.
Machiavel disait: le sage doit agir comme l'archer prudent. Même s'il sait qu'il ne peut atteindre la cible, il vise plus haut, pour que la flèche tombe là où il le faut. Le détachement sacré, c'est cela, viser avec précision, agir avec calme, et laisser le destin accomplir ce que la raison a déjà accepté. Tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui la voit passer. Et quand tu apprendras à demeurer dans ce regard, tu comprendras que la vraie royauté n'a rien à voir avec un trône, elle naît du moment où tu deviens ton propre empereur. Deux forces s'affrontent en chaque être, le feu et la glace. L'un brûle pour avancer, l'autre se fige pour comprendre. L'un veut aimer, l'autre veut prévoir. Et la tragédie humaine naît du fait que peu d'hommes savent les faire danser ensemble. Un roi perdit son trône pour avoir trop aimé. Un autre le perdit pour n'avoir jamais aimé. Machiavel observa les deux, et dans son silence, il vit la même erreur, le déséquilibre. Le feu sans mesure dévore. La raison sans chaleur stérilise. Et l'art de vivre comme l'art de régner consiste à marier ces deux extrêmes dans une seule flamme maîtrisée. Il disait: le secret du pouvoir réside dans la fusion du feu et de la glace. Ce que la plupart ignorent, c'est que cette fusion n'a rien de naturel. Elle se forge dans la douleur, dans les contradictions, dans les nuits où l'on hésite entre l'instinct et la prudence, entre le cœur et le calcul. Loi numéro 4, décider avec équilibre. L'intellect trace le plan, mais le cœur lui donne du souffle. Regarde un stratège sans émotion, il est précis, mais sans vie. Regarde un rêveur sans discipline, il est vibrant, mais il s'épuise. Le génie naît de leur union. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Machiavel ne méprisait pas la passion, il la domptait. Il savait qu'un homme sans feu devient machine, mais qu'un homme sans contrôle devient cendre. C'est pourquoi il cultivait l'équilibre comme une prière, penser froidement, mais aimer ardemment. Regarder le monde avec distance, mais y plonger avec intensité. Ne jamais se laisser posséder, mais ne jamais vivre tiède. L'équilibre véritable n'est pas la neutralité. C'est la tension parfaitement maîtrisée entre deux forces contraires. C'est le glaive du discernement chauffé à la flamme de la foi. L'esprit conçoit. Le cœur ordonne. Et ensemble, ils façonnent le destin. Dans chaque décision, il y a une géométrie invisible, celle du mental qui structure, et celle de l'âme qui inspire. Le désastre n'est quand l'un étouffe l'autre. Et si tu veux comprendre ce que Machiavel enseignait vraiment, écoute ceci: la froideur ne fait pas la puissance, c'est la clarté qui la fait. Et la clarté ne vient que lorsque ton feu intérieur cesse de s'agiter et commence à éclairer. La vraie décision n'est pas froide, elle est pure. Elle ne vient ni de la tête ni du cœur, mais du point où les deux cessent de s'opposer. C'est là que naît la sagesse active. Là que le feu cesse de brûler et commence à illuminer. Chaque décision est une prière silencieuse. Une offrande à l'invisible, que le monde m'accorde ce que je mérite. Mais la vérité est dure. Le monde ne donne rien. Il répond. Machiavel savait que l'univers n'obéit pas aux prières faibles. Il s'incline seulement devant ceux qui osent s'exposer à la perte. Car c'est dans la possibilité du désastre que naît la grandeur. Tu veux la certitude avant d'agir, mais la vie, elle, exige ton saut avant de te donner le pont. Le confort est l'ennemi du destin. Et chaque pas hors du connu est une déclaration de foi. Loi numéro 5, le courage de trancher. Décider, c'est mourir à 1000 possibles pour n'être à un seul. Le succès vient à ceux qui deviennent conscients d'un but défini. Napoléon Hill. Regarde bien, chaque fois que tu hésites, tu dilues ta puissance. Chaque fois que tu retardes l'action, tu enseignes au monde que tu doutes de ta propre vision. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la clarté qui naît en son centre. Machiavel disait: celui qui attend les conditions parfaites perd le pouvoir avant d'avoir commencé. Et c'est vrai, les opportunités ne se présentent jamais sous forme d'évidence. Elles se déguisent en chaos, en risque, en inconfort. L'univers teste ta foi à travers ta peur. La peur n'est pas ton obstacle. C'est ton initiation. Elle t'appelle à franchir le seuil du connu, à briser le confort de l'ancien pour entrer dans la nudité du possible. Celui qui veut gagner sans risque ne mérite ni victoire ni révélation. La grandeur naît dans le vertige. Et dans ce vertige, Machiavel voyait non pas la fin, mais la preuve. Chaque fois que tu décides malgré la peur, tu fais un pacte secret avec les lois invisibles du succès. Tu dis au monde: je crois avant de voir. Et c'est cette phrase, silencieuse mais vibrante, qui déplace les circonstances, qui attire les forces, et qui transforme le hasard en destinée. L'audace, disait-il, est la forme la plus pure de prière.
car elle montre que tu as cessé d'attendre la permission pour exister. Alors, tranchons. Non pas par rage, mais par lucidité. Car chaque indécision est une fuite de lumière, et chaque acte décidé est une création nouvelle. Le choix, c'est la forge de l'âme. Et celui qui ose perdre n'a déjà plus rien à craindre. Parce qu'il a compris, le risque n'est pas l'opposé de la sécurité, c'est la porte du royaume. Le fleuve ne parle pas, et pourtant il creuse la roche. L'étoile ne fait pas de bruit, et pourtant elle gouverne les marées. Ainsi agissait Machiavel avec la patience d'un fleuve et le mystère d'une étoile. Dans un monde où chacun s'exhibe, le vrai pouvoir réside dans l'invisible. Le bruit séduit, mais c'est le silence qui construit. Loi numéro 6, le pouvoir du non-dit. Celui qui parle trop disperse son énergie vitale. Chaque mot est une graine offerte au vent et le vent ne rend rien. Celui qui garde le silence attire les forces invisibles à sa cause. Le véritable génie réside dans la capacité à garder ses plans pour soi. Napoléon Hill. Le silence n'est pas absence, c'est préparation. C'est la chambre obscure où se forme la lumière, l'espace sacré où la graine du dessein prend racine avant de jaillir au monde. Tout ce qui est sacré naît dans le secret. Les rois méditent avant d'ordonner. Les alchimistes ferment la porte avant d'opérer. Les sages s'effacent avant d'apparaître. Machiavel disait que celui qui montre tout perd le mystère de sa force. Car le pouvoir, lorsqu'il devient prévisible, cesse d'être pouvoir. Regarde la nature. La germination se fait sous terre, la gestation dans l'ombre, la transformation dans le silence. Celui qui parle de ses plans avant qu'ils soient mûrs les condamne à l'échec, comme un fruit cueilli trop tôt perd sa saveur. Le monde moderne confond transparence et faiblesse. Il pense que montrer, c'est exister. Mais Machiavel savait que cacher, c'est régner. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence de maîtrise. C'est le moment où l'homme cesse de se dissoudre dans le regard des autres, et devient un axe stable autour duquel tourne le chaos. La discrétion, c'est l'art de bâtir des empires derrière des portes closes. C'est savoir que la puissance véritable n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Parle quand tes actes seront déjà faits. Agis dans l'ombre, et laisse la lumière révéler ton œuvre au moment opportun. Car dans l'économie du destin, le silence est une monnaie rare, et celui qui sait la dépenser avec sagesse détient un pouvoir que rien ne peut corrompre. Tout ce qui est sacré naît dans le secret et tout ce qui demeure, croît dans le silence. La fortune n'est pas une chance, c'est une réponse. Une vibration du monde à la fréquence de ta conviction. Machiavel le savait, les rois ne gagnent pas parce qu'ils sont forts, ils gagnent parce qu'ils croient qu'ils le sont. Et cette croyance, quand elle devient absolue, fait plier la matière elle-même. Un homme sans foi dans sa propre destinée ne peut gouverner ni les autres, ni lui-même. Car il devient feuille dans le vent, objet des forces qu'il aurait pu incarner. Chaque décision de Machiavel était un acte de foi silencieuse, non pas en un dieu capricieux ou un hasard bienveillant, mais en la cohérence du destin, cette intelligence invisible qui répond à ceux qui osent affirmer « Je suis la cause ». Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Loi numéro 7. Décider, c'est créer. Chaque fois que tu décides avec une foi totale, le monde se réorganise autour de ton intention. Pas par magie, mais par loi. Car le destin ne choisit pas, il reflète. Et ce que tu crois profondément, le réel finit toujours par le sculpter. La foi n'est pas espérance, elle est science spirituelle. Elle est ce moment précis où ton âme dit oui, alors que tout ton corps dit non. Où tu marches dans le vide, et que le sol se crée sous tes pas. Machiavel, dans ses heures les plus sombres, n'attendait pas un signe. Il devenait le signe. Il comprit que le monde appartient à ceux qui ne doutent pas de leur propre vision, même lorsque le reste s'écroule. La foi inébranlable n'est pas naïveté. C'est un pacte avec ton avenir. Une promesse faite dans le silence, quoi qu'il arrive, je ne romps pas ma trajectoire. L'échec ne peut résister à la volonté d'un esprit qui refuse de reconnaître la défaite. Napoléon Hill. Le doute, lui, est une prière inversée. Chaque fois que tu doutes, tu demandes à l'univers de te prouver que tu as raison de douter. Et il t'obéit. Mais chaque fois que tu crois avec la force du feu, le monde te renvoie l'écho incandescent de ta certitude. Regarde les architectes du destin, ils agissent comme si la victoire leur appartenait déjà. Et c'est précisément pour cela qu'elle leur revient. Tu veux savoir pourquoi certains hommes semblent chanceux ? Parce qu'ils ont signé un pacte silencieux avec leur destinée, ils refusent de vivre autrement que dans la cohérence de leur vision. La foi véritable n'attend pas les preuves, elle les provoque. Elle transforme l'invisible en forme, le rêve en trajectoire, la pensée en empire.
Machiavel ne priait pas pour être guidé. Il priait pour être clair. Car lorsque la clarté règne, la destinée obéit. Alors souviens-toi, ce n'est pas le monde qui t'impose sa forme. C'est ta foi qui le sculpte. La vraie sagesse, peut-être, ce n'est pas de chercher des réponses, mais de révéler ce qui a toujours été en toi. Chaque décision juste n'est pas une réponse, mais une révélation. Un fragment de ton essence éternelle qui choisit enfin d'exister. Ferme les yeux. Pense à la dernière grande décision que tu as fui. Elle t'attend encore. Et si tu écoutais le silence, tu entendrais Machiavel murmurer. Le destin se forge dans le moment où tu oses dire « Ceci est ma volonté ».